Bon réveillon de Noël à vous, mes bons et braves au cœur pur. Profitez bien des votes, profitez bien de la soirée. Si vous regardez la vidéo le 25 décembre, eh bien joyeux Noël à vous. Bref, enjoy it. Si vous fêtez pas Noël, il n'y a pas de souci avec cela. J'espère que la soirée a quand même été bonne. Quoi qu'il en soit, ça c'est universel. Profitez bien des vôtres, mes bons et braves au cœur pur. Parce que, encore une fois, la notion de temps, on a beau demain faire beaucoup de sous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Donc profitez bien du temps passé avec les vôtres. Du côté de la marché, du marché de la crypto-monnaie, plutôt positif. Hein. On va pas se mentir, en ce 24 décembre et 19h21 au moment où je tourne la vidéo, petit market cap qui régale, 5,90% sur les dernières 24 heures. Ça se traduit par pratiquement toutes les cryptos dans le vert, les gars. Même les stablecoins ont l'air d'être dans le vert, donc ma foi, fait toujours plaisir. Bref, le Bitcoin n'est toujours pas à 100 000, non, il est à 99 231 $. La plus-value sur les dernières 24 heures pour le saint Bitcoin est de 6%. C'est ça, 6,19%. L'Ether de son côté, plus-value de 5,41%. Le prix de l'ETH est de 3518%. On va directement partir sur le Dogecoin. Le prix du Doge est de 33 centimes et la plus-value est de 6,67%. On est sur du 6,70. On a changé 6,63% pour le petit Shiba Inu. Et nous, ce qui nous intéresse ici, parce que oui, bien entendu, on va parler, comme vous l'avez vu à la miniature et au titre de cette vidéo, du XRP. Parce qu'au final, vous kiffez cela. Mais moi, si vous kiffez, il m'en faut pas plus. Le XRP est à un prix de 2,33 $ et la plus-value sur les dernières 24 heures est de 7% et 7,53%. Attaquons directement le premier article, mais bon, avec Tether, l'émetteur du stablecoin USDT, qui prévoit un bénéfice record de 10 milliards de dollars en 2024, d'après les données de Bloomberg et de Glassnode. Avec une capitalisation de 140 000 $, loin devant l'USDT de Circle, et seulement une centaine d'employés, Tether est l'une des entreprises les plus rentables au monde. Ses profits proviennent principalement des bons du trésor américain, qui équivaut quand même à 67,38% de leurs réserves, mais aussi de la hausse de l'or, qui a quand même fait 27% cette année. Et puis ton portefeuille de BTC, ça encore une fois évalué à 7,3 milliards de dollars. Au moins comme ça vous avez tous les chiffres. Tether diversifie ses investissements en explorant l'agriculture, les biotechnologies et la tokenisation d'actifs via la plateforme H-Doron. La société anticipe des opportunités accrues grâce à un probable assouplissement de réglementation en 2025. En Amérique, il y a de fortes chances, en tout cas tous les feux sont verts. Tant pour l'Europe, tant pour l'Europe, l'USDT, c'est ciao les gars. N'oubliez pas que dans quelques jours, j'ai envie de vous dire, oui, on profite des derniers instants de l'USDT en Europe. Bon, on a l'USDC, mais je n'aime pas du tout, je sais pas, je suis pas fan. Il y a le feeling, c'est comme Solana, il n'y a aucun feeling avec le Solana. Et ici, Circle, c'est vraiment la même chose. Bref, Circle, son USDC. De toute manière, on n'aura pas trop le choix. Peut-être l'arrivée du stablecoin de Ripple. À ce moment-là, ce serait quand même une bonne alternative entre guillemets à l'USDC. Mais ce dernier va-t-il être réglementé directement AMF? C'est quand même une question à se poser. Bon. Enchaînons directement ici avec Mt. Gox. Mt. Gox, c'est quoi? Mais bon, c'est la plateforme, la défunte plateforme de crypto-monnaie qui a fait faillite il y a quand même pas mal d'années maintenant. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir que l'ancienne plateforme de Bitcoin en faillite profite de la récente hausse du Bitcoin au-dessus des 100 000 $ pour avancer dans son processus de remboursement de ses créanciers. Depuis le 5 décembre, près de 3631 bitcoins, soit environ 364 millions de dollars, ont été transférés quotidiennement en lot de 200 à 300 BTC vers le market. Ouais, mais bon, market maker, donc plutôt pour être un petit peu plus précis, le B2C2, donc le B2C2 Group. Ces paiements qui font suite à l'annonce en janvier 2024 sur les remboursements ont réduit les réserves de Bitcoin de Mt. Gox de 138 985 BTC à 36 085 Bitcoin. Malgré les inquiétudes sur une éventuelle pression vendeuse, les analystes estiment que la liquidité du marché peut absorber ce flux sans impact majeur, apaisant ainsi les craintes de la communauté. C'était exactement personnellement ce que je craignais, parce que si les conjonctures n'étaient pas, on va dire, en mode bulle market, ça, on l'aurait senti passer, les gars. Et ça aurait créé une pression vendeuse de malade. Chose qui, au final, comme vous le voyez, les petits lots se vendent quotidiennement. Et au final, ça n'empêche pas, comme pour aujourd'hui, le Bitcoin de subir des belles petites hausses. Le Bitcoin et d'autres petites cryptos, bien entendu. Parlons maintenant du XRP. Malgré une action de prix récente peu convaincante, le XRP continue de dominer les métriques clés, confirmant ainsi son rôle majeur sur le marché crypto. Selon CryptoQuant,
Le XRP est l'altcoin le plus échangé sur Binance Future en décembre 2024, avec un volume impressionnant de 116,6 milliards de dollars, surpassant largement le Dogecoin, qui est lui de son côté à 58,63 milliards, et le Solana à 49 milliards. Cette performance exceptionnelle intervient dans un contexte de volatilité accrue du marché, où le Bitcoin et les altcoins subissent des baisses importantes. Avec une liquidité et une demande constante, le XRP est perçu comme l'un des actifs les plus susceptibles de rebondir rapidement, consolidant ainsi sa position parmi les leaders des altcoins. Encore une fois, vous savez bien, si vous regardez mes vidéos quotidiennement, c'est toujours cool d'avoir un petit peu l'analyse et le son de cloche de ce que les gens pensent. Et encore une fois, ici, nous avons CryptoCant qui... Moi, je vous le dis, sur le long terme, le XRP, les gars, beaucoup qui, encore une fois, m'ont jamais vraiment pris en pertinence. Mais le XRP va faire fermer des bouches. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je ne vais pas me répéter, il y a beaucoup de choses de négatif quand même. Moi, c'est l'aspect centralisé, entre guillemets. Mais bref, objectivement parlant, si on veut faire du fric, oui, c'est un altcoin sur lequel il faut miser. Ça, c'est un feeling qui n'est que le mien. Ça fait X mois que je n'arrête pas d'avoir le même discours. Pas pour un que si vous baladez sur la chaîne, c'est pratiquement soit Shiba Inu, un petit tour d'ici. Je savais qu'il faudrait que je refasse la petite vidéo parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés. Il faut juste que je trouve le temps. My bad, mais bon. Le XRP, les gars, le fusil d'épaule n'a pas changé. Enfin. Ici, nous avons un autre son de cloche. Vous savez bien, c'est toujours cool d'avoir un petit peu les analyses des gens. Enfin, le ressenti plutôt des gens. Avec un potentiel pour atteindre 35 $ si le sentiment haussier persiste. Bien que le XRP ait récemment chuté à 2,18 $, il a enregistré une performance impressionnante cette année, grimpant de 252% grâce à des catalyseurs tels que l'élection de Trump et des réformes réglementaires au sein de la SEC. L'analyste prévoit également une progression à 10 $ au premier trimestre de 2025, suivi d'une montée à 35 $ fin d'année, à condition que le support clé de 1 $ et 90 centimes tienne. Si vous voulez maintenant vous positionner entre guillemets les gars et pas vraiment prendre beaucoup de risques et surtout dégager beaucoup de bénéfices, positionnez-vous, faites déjà votre ordre entre guillemets les gars. C'est comme dans Dofus les gars, vous pré-shootez le truc et vous placez un 90, même un 95 pour être vraiment un petit peu plus large entre guillemets. Mettez des cartouches et après enjoy it votre futur. Mais il redescendra jamais à 1,20 $. Faut jamais dire jamais, je le sais, mais je sais pas, j'y crois pas. Cependant, cette cassure sous les niveaux de 1,90 pourrait donc du coup entraîner une chute à 1,60 $, compromettant son élan haussier. Chose qui, encore une fois, semble être objective et qu'on met tout dans le contexte. Ça peut arriver, parce que oui, le risque zéro n'existe pas, mais je vois pas comment ça peut arriver. À moins que Binance nous fasse une FTX ou qu'une grosse plateforme nous fasse une FTX, vraiment un scénario, pourquoi je vous reprends ça comme exemple, tout simplement un scénario qu'on n'a pas pris en compte, X ou Y, et qui va venir mettre un gros coup de pression, entre guillemets, sur le marché en général. Donc il faudrait vraiment que ce soit une grosse plateforme, si on va prendre l'exemple en question. Wait and see, profitez bien de votre soirée, mais bon, encore une fois, et merci à vous pour toute la force que vous apportez. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.